Salut à tous, comme chaque semaine, on va analyser 5 altcoins. Premier altcoin du jour, Solana. Il a un peu perdu en hype depuis que la folie des meme coins s'est stoppée, mais ça reste un très beau projet et graphiquement il est très beau. Il avait extrêmement bien performé et même si on va chercher son plus haut, il a retracé au maximum que de moins 67%, alors qu'il y a d'autres altcoins qui ont pris des moins 80, moins 90%. Honnêtement, ça fait une énorme 10, c'est-à-dire que même si vous l'avez jeté au plus haut, vous êtes que divisé par 3, alors que certaines personnes se sont pris des divisés par 8 ou 9. Et pourtant, si on regarde depuis son plus bas, il a quand même réussi un joli x2. Même s'il a une grosse capitalisation, on voit qu'il prend moins cher que les autres et qu'il arrive quand même à performer. Bien sûr, il y a très peu de chances qu'à partir d'ici, avec cet altcoin, vous faites un x10, mais c'est un altcoin qui peut être sympa à prendre dans des zones de retracement. Si on prend par exemple ce petit retracement et qu'on va chercher le plus bas, il a quand même fait un plus 60%. Sur un actif aussi solide, c'est quand même agréable. Ceci étant dit, en daily, du coup, pareil que Other et la plupart des très bons altcoins. Il a cassé sa tiers, il est revenu magnifiquement par ici. L'avantage, c'est que plus un actif est capitalisé, plus ses mouvements sont clairs à voir. Donc c'est vraiment un très bon actif si jamais vous avez une gestion active de votre portefeuille. On est venu liquider slow et là on est sur la zone de retournement potentiel court terme avec un possible break of structure, retour sur order block afin d'aller retourner par ici. Parce qu'on a déjà fait la mitigation de cet endroit-là. Là, l'objectif, ce serait de faire cette mitigation ici et après venir casser ce high. Avec comme objectif moyen terme cette petite order block. Hop, tac, on va voir ce qui se passe en mensuel. Voilà, en mensuel, ça correspond à cette mèche. Faites bien gaffe, parce qu'après la cassure de ce high, il y a énormément de personnes qui se sont mis, qui se sont fait rejeter, qui sont revenus ici, du coup, qui ont hold ou qui ont FOMO, après ce high, parce qu'en plus, il y avait moins de résistance, du coup, le prix a pu aller un peu plus haut. C'est là où il y a eu plus de personnes qui ont pu rentrer, du coup, il y a énormément de personnes qui sont bloquées dans cette mèche juste au-dessus, là, et qui attendent qu'une seule chose, c'est que Solana revienne là pour se barrer du projet. Mais parce que oui, même si c'est pas rationnel, c'est de la psychologie humaine. Quand vous avez acheté un token à un mauvais prix et qui vous a fait une perte latente et que ça vous a fait du mal, vous avez après un aspect négatif sur cette crypto-monnaie. Et c'est ce moment-là où la plupart des personnes en fait font une rotation de portefeuille, même si il y a potentiellement un ATH, si jamais il y a une valorisation des altcoins, bien sûr, qui va aller faire son ATH, Solana. Mais c'est comme ça, c'est la psychologie de marché, il faut prendre ça en compte dans nos investissements. Deuxième altcoin du jour, XRP. Si vous avez réussi à hold depuis toutes ces années, bravo à vous, vous l'avez bien mérité. J'espère que vous avez quand même pris des profits. Si jamais on va en weekly, il est très beau, on a une belle réaccumulation avec une distribution ici. Hop, on revient sur ici pour distribuer et retourner ici. Avec une double accumulation, on retourne sur cette petite neige avant d'aller au moins taper ce petit high. On va aller voir ce qui se passe en interne, mais on pourrait très bien imaginer une cassure de ce high pour faire une distribution et après potentiellement aller vers le plus bas. Parce que quand on va en interne, en fait, tout ce mouvement-là, ici, c'est proportionnel pour qu'on ait une distribution, mais c'est clairement pas une distribution assez grosse pour venir refermer toute cette montée. En daily, il a fait le job, il est venu chercher ce petit lot, la dernière vente avant ce gros mouvement haussier. Il n'a pas encore fait de break-off structure ici en daily. Si jamais on va en 4 heures, il a été rejeté ici, donc c'est normal en fait, cette petite break-off structure, réaction, on réaccumule, potentiellement on pourra aller vers de plus haut. De toute façon, c'est ce que globalement j'ai vu sur la plupart des altcoins. La plupart des altcoins ont vraiment fait le job, sont arrivés dans des zones de rebond potentiel court terme, et c'est ce qui est en train de faire tous les bons altcoins. Donc si jamais on a un sentiment qui devient un peu moins pesant, un peu plus positif, clairement on est sur des zones où on pourra aller un peu plus haut et voir ce qui se passe au niveau des résistances. Syrup, très bon projet, on en a entendu beaucoup parler dans cette zone-là. Quand j'ai vu la distribution ici, j'ai commencé à avoir peur. J'avais vraiment peur que ça se dégonfle beaucoup plus que ça, mais au final, on a pris un peu cher, mais c'était pas tant que ça. Les métriques sont continuées à rester bonnes. Et graphiquement, ce que je vois est très beau. On est venu liquider la trading range, on est venu prendre vraiment tout ce qu'il y avait à prendre. Hop, ici, là, vraiment, c'est vraiment très beau. Ici, là, vous avez de la liquidité. Je vais remettre en pinceau. Vous avez liquidité ici, 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 ici. Il est venu tout chercher, il a fait le job. Tac, si jamais on va se mettre du coup en 1 heure. Hop, ici on voit bien, tac, ça est venu réagir juste au-dessus. Après on réaccumule, on est reparti. Donc très bel exemple, même si c'est un actif qui marche très bien et qui a des très belles perspectives, quand l'actif surperforme alors que tous les altcoins sont en train de prendre cher, prenez des profits. Vous avez bien vu, si vous avez pris des profits par ici, vous avez pu les réagir plus bas. Et si jamais vous êtes vachement intéressé par le jeton, mais qu'il a une tête en montée comme ça,
alors que le reste des altcoins galère un peu. Vous inquiétez pas, il y aura toujours des retracements. Vous attendez un retracement de 33%, 50%. Vous pouvez commencer à rentrer en DCA dès qu'il commence à descendre. Ça vous évitera d'acheter trop cher et après d'être bloqué. Et de ne pas oublier de prendre des profits quand vous avez des très bons gains latents. Vu la liquidité qu'il a réussi à prendre, si jamais on repart sur un mouvement haussier, vraiment le premier arrêt, ça va être celui-là. Il risque d'arriver ici, de distribuer un peu et de redescendre. Enfin, pas autant. Attendez, je vous le refais. Il va distribuer un peu, hop, et repartir. Et pour moi, il va aller taper son all-time high. Et si jamais on repart à la baisse, bon bah, il va revenir ici et au moins par ici. Ce qui fera des bons points d'entrée si jamais vous êtes intéressé par le projet. Et il a un weekly magnifique. Il est revenu sur son order block initial. Il avait créé de la liquidité. Hop, juste ici. Tac, tac. Là, il y avait de la liquidité. C'est venu les chercher. Rebond direct. Explosion à la hausse. Petite réaction au-dessus de la tiers. Hein, normal. Et après, on a continué. Si jamais ça continue, une très bonne zone pour prendre des profits, ça sera ici. Parce que juste au-dessus, il y a énormément de personnes qui sont bloquées et qui vont chercher à vendre. Et le but du jeu, c'est d'essayer de vendre avant eux, avant qu'ils nous mettent une pression baissière. En daily, c'est très très simple. Hein. Si jamais ça repart, ça vient casser ce high. Et si jamais ça descend, pour moi, vu qu'on est déjà revenu dans cette zone par rapport à cette petite mèche, ça sera retour par ici, quoi. Peut-être pas aussi bas, mais plus dans cette zone-là, voilà. Dernier altcoin, Stacks, qui m'a été demandé en commentaire sous l'une de mes vidéos. Il y a eu une énorme hype sur le projet début 2024 et on voit que depuis, c'est la galère. C'est très visible juste ici. La plupart des bons altcoins ont réussi à casser leur tiers. Lui, il a eu du mal à s'y approcher. Si jamais on descend, hop, je suis même pas sûr qu'il ait réussi. Ouais, il a à peine dépassé ce high-là. Donc c'est vraiment qu'il est super faiblard. Hop, tac, cette zone ici. C'est-à-dire que la première zone, entre guillemets, de résistance, boum, direct, il a distribué, il est redescendu très très fort. Donc même si le début de sa structure est très très belle, hein, il y a eu un break-off structure, un retour sur cette zone pour repartir. Mais ce que j'aurais aimé voir du coup, c'est comme sur les altcoins, c'est-à-dire une cassure de cette tiers, une petite réaction par ici, une réaccumulation. Et là, on aurait pu discuter. Il me montre rien de bullish, ce qui ne veut pas dire que l'altcoin ne peut pas performer. Hein. Peut-être que par ici, on va pouvoir avoir une belle réaction. Mais le problème, c'est que du coup, ce qui va se passer, c'est que quand il va monter, il va avoir une première réaction ici, une deuxième réaction ici. C'est-à-dire qu'il va devoir trouver assez de force pour casser tout ça et aller ici. Alors que la plupart des altcoins, comme ils ont déjà cassé leur tiers, en fait, ils vont arriver, ils vont casser ça comme dans du beurre. Et ils vont aller directement sur des zones beaucoup plus hautes. Le risque sur ce genre d'alcool, en fait, c'est le coût d'opportunité. Peut-être qu'il va performer, mais est-ce que ça vaut pas le coup de mettre cet argent sur un autre altcoin qui a plus de chances de performer? À vous de voir, mais de ce que je vois sur le graphique, c'est quand même assez spéculatif. Sa première grosse zone de vente, ça serait celle-là. Je vous conseille quand même de regarder ce qui se passe dès qu'on va arriver dans ce gros bloc institutionnel. Après en monthly, derrière, grosse zone d'extension potentielle, ça serait cette petite mèche qu'on voit juste ici. Et si vraiment on a une euphorie généralisée et qu'il arrive à péter ce high-là, pour moi, il faut vraiment en profiter pour se délaisser d'une très grosse partie de votre bague. C'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire des altcoins que vous voulez que j'analyse la semaine prochaine. J'en piocherai sûrement un ou deux dans votre liste. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!